LBD, le tribunal administratif de Paris refuse d'interdire cette arme dans les manifs à Paris. CGT et Ligue des droits de l'homme demandaient l'interdiction des lanceurs de balles de défense, LBD, pour les prochaines manifestations de Gilets jaunes. Manifestation, LBD, ces trois lettres ont marqué les dernières manifestations de Gilets jaunes et encore plus tendu les relations entre manifestants et forces de l'ordre. Le tribunal administratif de Paris a refusé ce vendredi 25 janvier de suspendre l'usage du lanceur de balles de défense, LBD, dans les prochaines manifestations à Paris, en invoquant notamment l'expérimentation samedi par les forces de l'ordre de caméras destinées à filmer les tirs. En pleine polémique sur les violences policières, la CGT et la Ligue des droits de l'homme, LDH, avaient tenté jeudi lors de l'audience de convaincre les juges administratifs d'interdire en urgence cette arme controversée, craignant de nouveaux blessés voire des morts parmi les manifestants. Le syndicat et l'association souhaitaient interdire le LBD 40 lors des manifestations des Gilets jaunes et de la grève générale prévue le 5 février, à Paris et sur l'ensemble du territoire. Les policiers en binôme avec une caméra piéton. Le tribunal s'est estimé incompétent pour donner des instructions au ministère de l'Intérieur et prendre des mesures qui auraient valeur réglementaire dans toute la France. Cette requête relève de la compétence du Conseil d'État, a-t-il expliqué. Paris entre en revanche dans les attributions du tribunal, qui a rejeté le recours de la CGT et de la LDH sur le fond. Pour motiver leur décision, les juges ont notamment rappelé que la préfecture de police a décidé que tous les porteurs de lanceurs de balles de défense seraient en binôme avec un porteur de caméra lors de l'acte 11 des Gilets jaunes samedi, une mesure annoncée par l'Intérieur pour répondre à la polémique. Les autorités ont également rappelé le cadre d'utilisation du LBD. Les forces de l'ordre peuvent s'en servir dans des conditions proches de la légitime défense et doivent exclusivement viser le torse ou les membres. Compte tenu de ces instructions, le préfet de police n'a pas apporté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux. Les juges et le gouvernement comptable des futurs blessés. Selon la LDH, les caméras piétons peuvent être éteintes pendant les tirs, a réagi Lorraine Questiot, l'avocat de la CGT. C'est une mesure purement cosmétique. Le tribunal a également justifié sa décision par le caractère plus calme de l'acte 10 des Gilets jaunes dans la capitale. Lors de la dernière manifestation du 19 janvier, aucune munition, de LBD, n'a été utilisée à Paris, écrit-il. Les juges, comme le gouvernement vont être comptables des futurs blessés, a commenté l'avocat de la LDH, Ari Halimi, en contestant l'absence de tir revendiquée par la préfecture ce samedi-là. Le LBD utilisé 1000 fois depuis le 24 novembre. Le 19 janvier, un journaliste de l'AFP a constaté des tirs de LBD en fin de manifestation vers la place des Invalides. Ce jour-là, il y a eu 2 blessés par tir de LBD, dont un à la poitrine, a par ailleurs assuré à l'AFP une responsable des street medics, secouristes bénévoles mobilisés chaque samedi, sans préciser la gravité de leurs blessures. Dans sa décision, le tribunal observe que le LBD a été utilisé à près de 1000 reprises à Paris depuis le 24 novembre et a occasionné des blessures graves chez 33 personnes, dont 28 ont été touchées à la tête. La CGT et la LDH comptent désormais porter l'affaire devant le Conseil d'État. Selon le collectif militant Désarmons-les, 17 personnes blessées par la police ont perdu un œil depuis le début du mouvement. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner comptabilise, lui, 4 personnes gravement blessées à l'œil sur les 81 enquêtes menées par la police des polices. Message personnel, Gilets jaunes, ne lâchons rien à ce gouvernement, cela fait trop d'années qu'il de gaffe sur notre dos. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.